Alors, on passe à l'exercice 6. Et dans cet exercice, on vous donne une fonction définie sur R de la manière suivante. F de x est égal à exponentielle de x fois cosinus de x. Et puis, il faut démontrer que quel que soit n appartenant à n étoile, la dérivée nième de x est égale à r à la puissance n cosinus de x plus n rho, où r et rho sont des réels à déterminer. Donc r et puis rho appartenant à r. Alors là, on a un obstacle puisqu'il faut démontrer une propriété. Alors bien sûr, on pense à la démonstration par récurrence, mais par contre, il nous manque des renseignements. On connaît ni la valeur de R, ni la valeur de ρ. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire d'une pierre deux coups, tenter d'initialiser la propriété, c'est-à-dire montrer qu'elle est vraie au rang n égale 1, et en même temps, tenter de trouver la valeur de R et la valeur de ρ. Alors, donc, je dérive tout simplement la fonction une seule fois. Alors, bien sûr, c'est une fonction qui est dérivable sur R, puisque la fonction qui a x associé exponentielle de x est dérivable sur R. La fonction qui a x associé cosinus x est dérivable sur R. Et par produit, f est dérivable sur R. J'irai même plus loin en disant que cette fonction-là, enfin la fonction qui a x associé exponentielle de x est de classe c infini sur R, donc on peut la dériver à volonté. Et de la même manière pour la fonction cosinus, elle est de classe c infini sur R. Donc par produit, la fonction f elle est même de classe c infini sur R. Donc là, déjà, l'existence de la dérivée énième ne pose aucun problème. Alors là, je dérive f' de x égale, bon, c'est une fonction simple, exponentielle de x cosinus x plus exponentielle de x multiplié par la dérivée de cosinus qui est moins sinus x. Alors on voit là que l'exponentielle est facteur commun, donc je mets exponentielle de x fois cosinus x moins sinus x. Et j'espère que vous avez pris un petit peu de temps pour regarder comment on fait pour transformer des expressions du type a cosinus x plus b sinus x. Rappelez-vous, donc quand on a a cosinus x plus b sinus x, eh bien tout simplement, on commence par calculer le module du nombre complexe associé qui se cache dans cette opération. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Et puis, une fois que vous l'avez calculé, vous le mettez en facteur, donc égal, et puis a sur racine de a carré plus b carré cosinus x plus b sur racine de a carré plus b carré sinus x. Et ça, ce nombre, comme il est compris entre moins 1 et 1, et celui-là aussi, et la somme de leurs carrés est égale à 1, ça veut dire que il existe un certain θ, tel que celui-là c'est cosinus θ, et celui-là c'est sinus θ. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors, pour nous, le a c'est 1, et le b c'est moins 1. Et donc ça va nous donner racine de 2, exponentielle x fois 1 sur racine de 2 cosinus x moins 1 sur racine de 2 sinus x. Et là, racine de 2 exponentielle x, et là 1 sur racine de 2, on reconnaît cosinus pi sur 4. Donc cosinus x cosinus pi sur 4 moins sinus x, et là aussi on reconnaît sinus pi sur 4, sinus pi sur 4. Et donc soit f' de x égale à racine de 2, je dirais à la puissance 1, fois exponentielle de x, fois cosinus de x
plus 1 fois pi sur 4. Et donc, on a fait d'une pierre deux coups. À la fois, on a démontré que la propriété est vraie pour n égale 1, et puis à la fois, on a trouvé la valeur de R et la valeur de ρ. Donc là, on a l'égalité est vraie pour n égale 1 avec R est égal à racine de 2 et ρ est égal à pi sur 4. Et donc du coup, quand on va faire l'hérédité, soit n appartenant à n étoile, on suppose que cette fois-ci, fn de x, la dérivée nième de x, ça sera racine de 2 à la puissance n, cosinus de x plus n pi sur 4. Alors, je vous laisse le soin après de faire les calculs. Ah, pardon, j'ai oublié. Attendez, j'ai oublié l'exponentielle de x. Exponentielle de x, cosinus x plus n pi sur 4. Donc, je vous laisse faire le soin de faire les calculs. Là, on suppose que ça, c'est vrai. Donc, on dérive encore une fois. Quand on dérive encore une fois, on trouve la dérivée d'ordre n plus 1. Et là, on va avoir, même chose qu'ici, exponentielle de x fois cosinus de cette expression moins sinus de cette expression. Et on refait la même chose, c'est-à-dire on factorise par racine de 2, on retrouve cosinus pi sur 4, sinus pi sur 4, et du coup, en factorisant par racine de 2, j'aurai racine de 2 à la puissance n plus 1 qui apparaît ici. Et puis après, quand on ajoute pi sur 4, on aura n plus 1 pi sur 4. Et donc comme ça, on démontre que c'est héréditaire, et on peut comme ça, par récurrence, dire que l'égalité est vraie pour n'importe quel entier n appartenant à n étoile. Donc, si vous avez des problèmes pour le rédiger, vous me le dites, mais normalement, il suffit de suivre la méthode de cette manière. Bon, on va passer à l'exercice 7, qui est un exercice un petit peu plus théorique que les autres, mais qui permet, comme je vous ai déjà dit, ces petits exercices théoriques permettent de bien comprendre le cours et de bien penser à l'utiliser, à utiliser les différents théorèmes du cours au bon moment et quand il le faut, même s'il y a un aspect abstrait derrière. Alors, dans cet exercice, j'ai deux fonctions, f et g de classe C2. Alors, je rappelle, c'est quoi classe C2? Ils sont toutes les deux fois dérivables, c'est-à-dire on peut calculer la dérivée première et la dérivée seconde. Et puis, la dérivée seconde, les deux dérivées secondes sont continues sur AB. Donc c'est ça, quand on dit classe, c'est quelque chose. Et les hypothèses que j'ai sur ces deux fonctions, c'est que f de A est égal à g de A, f de B est égal à g de B, et puis après, quel que soit x appartenant à AB, la dérivée seconde de f appliquée à x est inférieure à la dérivée seconde de g appliquée à x. Et on veut démontrer à partir de ça que quel que soit x appartenant à AB, f de x est supérieur ou égal à g de x. Alors, là, quand on voit les inégalités comme ça, et bien tout simplement, on se dit, au lieu d'utiliser les deux fonctions f et g et dire l'une est plus grande que l'autre ou bien l'une est plus petite que l'autre, et bien tout simplement, on va faire la différence entre les deux et on va plutôt dire que la différence elle est positive ou la différence est négative. Donc on définit la fonction h sur AB par h de x est égal
à f de x moins g de x. Et donc, l'objectif, ça serait de démontrer que cette fonction h est positive sur AB. Alors, bien évidemment, h, par combinaison linéaire, est de classe C2 sur AB. Et puis, du coup, h de A, ça sera f de A moins g de A. Donc, j'aurai h de A qui va être égal à 0 et h de B qui va être aussi égal à 0. Et puis, bien sûr, quel que soit x appartenant à AB, h seconde de x est inférieur ou égal à 0. Donc, je vais essayer, comme je vous ai donné dans l'indication, je vais essayer de résumer tous ces renseignements dans un seul tableau. Alors, dans un tableau dans lequel on va mettre tout ce qu'on sait sur ces fonctions et tout ce qu'on peut déduire comme conséquence de ce qu'on sait. Donc là, je place déjà h seconde de x. Ici, h' de x. Et là, la fonction h. Alors déjà, la fonction h, je sais que... Et là, bien sûr, il y a le a et le b. Donc déjà, h seconde de x est négative sur l'intervalle AB. Et donc, là, du coup, je vais séparer ça en deux parties. Là, c'est pour h, et là, je verrai pour h' de x. Donc déjà, je sais que comme, ici c'est h', comme h seconde est la dérivée de h' et qu'elle est négative sur AB, ça veut dire que la fonction h' est décroissante sur AB. Par contre, je ne connais pas son signe. Ensuite, ce que je sais que, alors je ne sais pas à quel niveau je vais les mettre, je vais les mettre là au milieu, que h de A c'est 0 et h de B c'est 0. Et donc là, la grande inconnue, c'est le signe de h', et puis après, j'ai pas de renseignements, plus de renseignements que ça, sur h. Mais je remarque quelque chose. Ça, h de A égale à 0 et h de B est égal à 0, soit h de A égale à h de B. Tiens, est-ce qu'on a déjà vu ça quelque part? Si on regarde bien le théorème du cours, bien il y a un théorème où il y a une condition comme ça. C'est voilà, c'est le théorème de Rolle. Alors bien sûr, là c'est une condition, il faut vérifier les autres conditions. Alors, est-ce que H est continu sur AB? Bien évidemment. Ben oui, bien sûr. Comme H est de classe C2, ça veut dire qu'elle est dérivable deux fois et que la dérivée seconde est continue. Donc nécessairement, elle est de classe C0, ça veut dire qu'elle est continue. Donc ça, on va le marquer. Donc déjà, H est continu sur AB. Est-ce qu'elle est dérivable sur l'intervalle ouvert AB? Oui, évidemment. Elle est de classe C2 sur, même chose, sur AB fermé. Donc, elle est dérivable sur AB fermé. Donc, elle est dérivable sur AB ouvert. Donc, H est dérivable sur AB ouvert. Et puis, en plus de ça, H de A égale à H de B. On n'a pas besoin de dire que ça vaut 0. Ça suffit, ça. Et donc, d'après le théorème de Rolle, alors, il faut bien sûr connaître le cours. Il existe un C appartenant à AB ouvert tel que H' de C égale 0. Et bien là, le C, alors je vais le mettre ici, je sais qu'il est entre A et B. Bon, je vais le mettre par exemple par là. Alors là, c'est C. Et là, je sais que H' de C, ça vaut 0. Et là, j'ai toujours moins. Et du coup,
Eh bien, ça y est, ça commence à être plus clair. H', elle est décroissante et elle s'annule en C. Donc, ça veut dire sur l'intervalle AC, elle est positive. Et sur l'intervalle CB, comme elle est décroissante toujours, elle est négative. Et maintenant, je reviens à la fonction h. Sa dérivée est positive sur l'intervalle AC, donc elle est croissante sur cet intervalle, et du coup j'ai un 0 ici. Et puis ensuite, elle est décroissante sur l'intervalle CB. Et 0 représente un minimum global. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que, alors bien sûr, vous allez essayer de rédiger, donc moi j'ai rédigé pour vous la partie sur l'utilisation du théorème de Rolle. Alors bien sûr, pour ça, une petite rédaction, quelques phrases de rédaction sont les bienvenues, c'est-à-dire pour montrer que de ce côté-là, elle est positive, de ce côté-là, elle est négative, et puis de ce côté-là, elle est croissante, et là, elle est décroissante. Et donc la conclusion, quel que soit x appartenant à AB, h de x est supérieur ou égal à 0, soit f de x est supérieur ou égal à j de x. Voilà pour cet exercice. Alors, pour l'exercice suivant, je vais vous donner une indication pour ne pas rester bloqué. Alors, l'indication que je vais vous donner pour l'exercice, donc l'exercice 8, donc indication pour l'exercice 8. Alors, vous prenez un t qui appartient à 0 plus l'infini. Vous le fixez, c'est-à-dire, voilà. Et puis, vous prenez la fonction f définie sur l'intervalle 0 t fermé vers R, qui à x associe ln de 1 plus x. Voilà. Donc, je ne vous dis pas plus. Je vous laisse voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fonction sur l'intervalle 0t et qu'est-ce qu'on peut obtenir et est-ce que ça va être suffisant pour trouver le résultat qu'on nous demande. Alors, pour cet exercice, la question 1, certes, elle est un petit peu difficile et donc, à l'aide de cette indication, j'espère que ça sera plus facile et plus clair. Par contre, la question 2 et 3, vous pouvez utiliser les résultats de la question 1. Là, je pense qu'il n'y a aucun problème. Vous pouvez la question 2 et 3, vous pouvez les faire de manière complètement autonome. Alors que là, c'est un petit peu particulier pour la question 1. Bon courage et à bientôt.